En Centrafrique, le gouvernement demande à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de 4 députés de l'opposition. Il s'agit de Anicet Georges Dologuélé, Martin Ziguélé, Aurélien Simpli-Zinga et Abdou Karim Mekassoua. Ils sont interpellés dans le cadre de la poursuite judiciaire visant notamment l'ancien président François Bozizé, accusé d'avoir coordonné une rébellion. Depuis décembre 2020, une nouvelle alliance rebelle a été créée sous l'appellation de la Coalition des Patriotes pour le Changement. Elle a lancé des attaques coordonnées sur l'ensemble du territoire centrafricain dans le but ultime de renverser les institutions. Une enquête judiciaire a été ouverte en janvier 2021 contre M. Bozizé sur son implication dans la rébellion. En mars 2021, l'ex-président s'était déclaré comme coordonnateur de cette alliance. Démarrage des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi a donné le top départ des travaux au stade Tata Raphaël le samedi 9 avril. Un gymnase et un village des Jeux seront construits sur ce site. Les Jeux de la francophonie seront organisés à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. Le deuxième site est le stade des Mathis qui mettra à disposition ses espaces sous les gradins. L'échange de Limité et l'espace Féquin figurent également parmi les sites retenus. Plus de 3000 jeunes talents des pays francophones sont attendus à Kinshasa pour participer à ce rendez-vous sportif et culturel et une dizaine de disciplines sportives, individuelles et collectives sont au programme. Au Gabon, le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel implanté dans la zone économique spéciale de Nkok est désormais fonctionnel. Le 9 avril, le président de la République Ali Bongo Ondimba a procédé à son inauguration. Le dit centre va offrir des formations allant du secondaire au supérieur dans des filières variées et en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. À titre de rappel, ce centre de formation a été créé le 20 novembre 2020 par le Conseil des ministres pour assurer la formation initiale et continue dans différents métiers de la mécanique, de l'électricité, l'électronique et de la maintenance automobile. Il est implanté sur une superficie d'environ 25 hectares et a coûté à l'État gabonais 25 milliards de francs CFA. L'accès à l'eau potable reste un défi de développement au Tchad. Dans la province du Guéra, la ville de Bidkiné a reçu la première pierre de construction d'un château d'eau de 500 mètres cubes et de 8 km de réseau. La cérémonie a eu lieu en présence notamment du gouverneur du Guéra, Dago Yacoub, du secrétaire général du parti MPS, Mahamad Zenbada, du vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam. Bidkiné est situé à environ 350 à l'est du Tchad, avec une population estimée à plus de 20 000 âmes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a affirmé de nouveau son engagement à soutenir l'entrepreneuriat agricole à la République du Congo. La coopération entre les deux parties se matérialise par divers projets tels que le recensement général de l'agriculture, l'appui à l'actualisation du plan directeur de la recherche agricole et aux petits producteurs, ainsi que récemment par le lancement du projet d'élaboration et de révision des politiques nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'agence onusienne prévient cependant qu'elle ne dispose pas de ressources financières pour appuyer les projets retenus, mais elle pourra aider le gouvernement à mobiliser des financements auprès des bailleurs de fonds ou des partenaires privés.